Arrêtez de regarder les nouvelles. Ce que vous voyez sur vos écrans, les guerres qui s'enlisent, les économies qui vacillent, les émeutes qui grondent, n'est pas la crise. Ce n'est que le bruit de l'effondrement, le fracas du verre qui se brise après que la structure a déjà cédé. La véritable crise est silencieuse, elle est souterraine. Elle ne se voit pas par satellite, elle ne se mesure pas en points de PIB. Elle se joue dans l'intimité de la conscience, là où les hommes décident de ce qui est juste, quand personne ne les regarde. Nous vivons le paradoxe le plus dangereux de l'histoire de notre espèce. Nous avons acquis des mains de Dieu par la technologie, mais nous avons conservé des instincts de prédateurs. Nous avons construit des machines capables de penser à la vitesse de la lumière, mais nous sommes dirigés par des esprits incapables de voir plus loin que leur prochaine élection ou leur prochain rapport trimestriel. Nous sommes des géants technologiques pilotés par des nains moraux. Regardez autour de vous. On nous parle de progrès, mais on nous vend du vide. On nous parle de connexion, mais nous n'avons jamais été aussi seuls. Pourquoi ? Parce que nous avons oublié que la solidité d'une civilisation ne dépend pas de la puissance de ses serveurs, mais de la densité de ses âmes. Le caractère est devenu une valeur obsolète, un vestige du passé qu'on expose dans les musées de la pensée. Pourtant, sans lui, nous ne sommes que des feuilles emportées par le vent de l'actualité. Cette doctrine n'est pas un livre de morale de plus. C'est un guide de survie spirituelle dans un monde qui cherche à vous désactiver. C'est un appel à redevenir souverain, à rebâtir cette colonne vertébrale invisible qui fait que l'homme reste debout quand tout l'invite à ramper. Car si nous ne reprenons pas le contrôle de notre propre caractère, d'autres forces, algorithmiques ou politiques, s'en chargeront pour nous. Le silence qui précède la tempête est là. Il est temps de choisir son camp. Celui des spectateurs ou celui des bâtisseurs de caractère.